de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Vous suivez l'émission Parole de vie, ici sur la télé Africa. Et j'aimerais vous poser la question ce soir. Croyez-vous que Dieu est capable de changer votre vie? Croyez-vous que pour vous, il existe encore l'espoir? Croyez-vous que la situation à laquelle vous vous trouvez en cet instant, elle peut changer? Si vous dites oui, je crois que ma vie peut changer, je crois que je peux être guéri, je crois que la situation de ma famille peut être transformée, je crois qu'avant que cette année finisse, je crois que les portes peuvent s'ouvrir. Alors, si vous croyez, je voulais vous demander d'accompagner le témoignage que nous allons vous montrer tout à l'heure attentivement. Peut-être vous avez des enfants qui se trouvent complètement perdus. Peut-être vous êtes au chômage. Peut-être vous nous accompagnez de la maison, de l'hôpital. Je ne sais pas où arrive en cet instant notre image, notre voix. Je sais d'une chose, ce n'est pas au hasard que vous participez à cette émission Parole de vie. Qui sait que vous étiez en train de zapper, chercher une chaîne ou un film à regarder, et voilà que vous nous accompagnez en cet instant dans cette émission. Si vous pensez que c'est au hasard, moi je crois que Dieu a un plan dans votre vie. Moi je crois que Dieu a choisi ce moment pour pouvoir vous dire que pour vous, mon ami, il existe l'espoir. Il y a la condition de changer votre situation. Vous allez accompagner attentivement le témoignage de cette jeune fille et d'ici à quelques instants, nous allons revenir ici dans cette émission avec une parole qui va bénir votre vie et qui va bénir votre famille. Raciste, machiste, homophobe. J'élevais de nombreuses bannières, sauf celle de ma paix. J'étais une femme très indépendante, super féministe. Je disais que c'était les femmes qui devaient commander. Je disais même que Dieu était une femme, que si Dieu existait, ce devait être une femme. La seule chose dont je parlais était à ce sujet, que l'homme ne vaut rien, que l'homme ne sert à rien. J'élevais tant de bannières que je me perdais même. Mais derrière tout cela, derrière cette apparence pompeuse, comme le montre la photo, derrière ce regard hautain de supériorité, il y avait une personne qui souffrait tellement. J'ai été rejetée par ma mère lorsque j'étais encore dans son ventre. J'étais dans son ventre et elle allait me donner comme sacrifice aux esprits. Elle est allée faire le rituel mais n'a pas réussi. Alors elle a décidé de me donner. Et là, elle m'a abandonnée. Ma famille, adoptive, a remarqué que j'avais beaucoup de problèmes. Alors ma mère, en voyant ces problèmes, ses amis lui ont dit « Non, fais un rituel ». Au lieu d'améliorer la situation, car elle avait une bonne intention, cela a tout empiré, tout empiré. Je suis tombée encore plus malade. J'ai grandi et vers l'âge de 4-5 ans, j'étais déjà accro à la pornographie. Il y avait un cybercafé à la maison, alors il y avait des ordinateurs, il y avait Internet, j'avais accès à toutes ces choses. Alors, une petite fille qui a plusieurs problèmes, j'ai été sur ces sites-là et j'ai commencé à m'y impliquer. Je regardais ces choses chaque jour. Et pendant ce temps, je voyais des ombres et j'entendais des voix, des démons auxquels je donnais des prénoms. Au fur et à mesure que je grandissais, cela m'accompagnait. Et ainsi, je me suis approfondie dans ce milieu et je suis devenue très influente. J'étais très influente, j'étais très persuasive.
Alors j'ai commencé à m'intituler de diverses choses du monde LGBT. J'ai commencé à dire « je suis demisexuelle ». Il y avait des gens qui ne savaient même pas ce que c'était, mais j'arrivais et disais « je suis demisexuelle ». Et plus tard, non, je suis pansexuelle. Et j'étais complètement confuse. Je disais qu'une femme pouvait se jeter sur un homme et que l'homme n'avait le droit de rien faire, ni même de bouger. Sinon, il était un violeur et elle, une victime. Avec cette pensée de pornographie qui a commencé depuis toute petite, je n'arrivais pas à regarder normalement les personnes. Quel que soit l'endroit où j'arrivais, je regardais une personne, un bébé par exemple. Ceci est très marquant. Je regardais les bébés, un bébé de 2 ans. Je m'imaginais avoir des relations avec ce bébé. Je regardais une femme âgée de 100 ans. Je m'imaginais avoir des relations avec cette femme âgée. Je regardais n'importe quelle chose, même des animaux. Je les regardais et je m'imaginais avoir des relations avec ces animaux. Tant ma pensée était immonde, j'étais complètement pourrie à l'intérieur. Pendant ce temps, les démons m'accompagnaient toujours. La tristesse m'accompagnait encore. Le vide m'accompagnait encore. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse dans la salle de classe, en plein cours. J'influençais, mais j'ai aussi commencé à être influencée. Car tout le monde se mutilait. Je ne me mutilais pas encore. Il y avait des filles qui m'emmenaient avec elles m'emmenaient aux toilettes et me montraient. Elles baissaient leurs pantalons et montraient tout plein de coupures. Avec ces influences qui se mutilaient, j'ai commencé à le faire aussi. Je prenais une lame de rasoir et je me coupais sur mes parties intimes. Un jour, je me suis coupée si profondément que du sang a coulé et j'ai bu mon propre sang. Et cela me rendait tellement triste que les démons ont commencé à dire « Pourquoi tu n'essayes pas de te tuer ?» C'est le seul moyen, tu ne veux pas en finir avec cette douleur. J'ai pris plusieurs comprimés de dipyrone et je les ai avalés. Sauf que je ne suis pas morte. Au contraire, je me suis sentie très mal. Il y a un jour où je suis allée en cours, je me suis décidée à y aller après en avoir manqué beaucoup. Et quand je sortais de cours, une dame est sortie de nulle part. Elle m'a même fait peur et elle m'a arrêtée. Elle m'a dit « Hé, viens voir. Est-ce que tu veux un journal ?» J'ai dit « Ah, donnez-le-moi. » Et là, quand elle notait mon numéro pour la prière, j'ai levé la tête et j'ai remarqué « Oh, tiens, c'est le centre d'accueil universel. » Sur le moment, c'était comme si on tournait une clé à l'intérieur de moi, comme si je me réveillais, comme un déclic, et je me suis souvenue. Ma mère m'emmenait au centre d'accueil universel quand j'étais petite. Et un détail, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'était le seul endroit où je ne voyais pas d'esprit. Je ne voyais pas les démons là-bas. Alors, par la suite, j'ai découvert que mon père allait au centre d'accueil universel les lundis, et je me suis dit, et si je l'accompagnais? J'y suis allée avec lui. J'ai commencé à y aller, et il y a une parole qui m'a beaucoup marquée, que je n'oublierai jamais. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je me suis réveillée sur le champ. Attends, alors il y a une solution? Alors je peux être une nouvelle personne? Je peux avoir une nouvelle vie? Alors, à la maison, j'ai décidé de prendre la Bible de mon père, qui était la Bible où il y avait les annotations de l'évêque Macedo. Je l'ai prise et j'ai dit, je vais donner une chance à la parole de Dieu, car s'il dit qu'il y a une solution pour moi et cela m'a tellement touchée, imagine le reste. Alors je l'ai prise, j'ai commencé à lire et il y avait une partie des commentaires de l'évêque Macedo qui m'a vraiment interpellée. Quand j'ai lu, il disait « Vous qui n'avez pas la certitude de votre salut, là où vous êtes maintenant, mettez-vous à genoux et remettez votre vie au Seigneur Jésus. » Et là, chez moi, dans ma chambre, je me suis mise à genoux sur mon lit. J'ai fait de mon lit mon autel. Et j'ai dit à Dieu, « Seigneur Jésus, ce fut un jour marquant. » Je lui ai dit, « Mon esprit est immonde. Je regarde les personnes et je n'arrive qu'à les imaginer sans vêtements. » J'ai dit, « Je suis complètement immonde. J'ai envie de tuer mes propres parents. Je ne sais pas si tu m'entends, si tu écouterais une personne comme moi. J'ai été tellement sincère, Dieu a eu tellement miséricorde de moi, que là, à ce moment-là, parce qu'il m'avait accordé son pardon, je me suis sentie purifiée. J'ai réussi à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Parce qu'avant cela, pour moi, le bon était mal et le mal était bon.
Je me souviens que je suis sortie de la chambre, je suis allée voir ma mère et j'ai dit « Maman ». Elle a même été surprise. J'ai dit « Maman, amène-moi à l'église, je vais me baptiser d'eau ». Lorsque je suis entrée dans l'eau et que j'en suis sortie, je suis devenue une nouvelle personne. J'étais si heureuse qu'on peut même le voir. Mon sourire, j'étais complètement heureuse. Je suis sortie de l'eau en remerciant Dieu pour autant de miséricorde parce que je ne savais pas comment l'expliquer, mais c'était une joie que je ressentais. Je ressentais une joie que je n'avais jamais eue de toute ma vie. Une chose nouvelle. Ma vie avait déjà changé. J'étais déjà heureuse. Sauf que il me manquait quelque chose. Et ça faisait déjà une révolte à commencer à naître parce que ça faisait déjà 10 mois. 10 mois que j'étais baptisée d'eau. 10 mois et que oui, ma vie avait déjà changé. J'étais déjà une nouvelle créature. Mais il me manquait le Saint-Esprit. Et la campagne d'Israël est alors arrivée. Lorsque ce moment est arrivé, je suis allée vers Dieu et je lui ai dit « Mon Dieu, que veux-tu de moi ?» Et il m'a montré. J'ai alors mis toute la force. Pourquoi? Parce que je voulais le Saint-Esprit. Et là, j'ai appris que mon père avait un cancer. À un moment donné, il a été interné et le médecin a dit « Il ne lui reste que 7 jours à vivre. » Et il est décédé. Mon père est décédé. Lorsque j'étais en stage et que j'ai reçu la nouvelle, aussi incroyable que cela puisse paraître, j'aimais mon père, mais à ce moment, je n'ai pas été désespérée. Là, je savais que Dieu était avec moi. Et alors, je me suis dit non, je dois surmonter cela, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas de rester sans le Saint-Esprit ici, car si je reste ici sans le Saint-Esprit et que je continue ainsi, je ne vais pas le supporter. Alors ma lutte a commencé. Non, je vais mettre toute ma force, j'ai tout donné au diable. J'ai mis toutes mes forces pour tout ce que le diable me disait de faire. Pourquoi ne le ferais-je pas pour Dieu? Lorsque j'ai mis là, non seulement l'enveloppe, mais j'ai mis ma vie sur l'autel, j'ai dit à Dieu, mon Dieu, si je n'ai pas ton esprit, je peux même supporter cela. Je peux même supporter le décès de mon père, je peux même le supporter. Mais si je ne supporte pas ce qui arrivera par la suite, je suis perdue si tu n'es pas avec moi. Et je ne veux pas retourner à cette vie. S'il te plaît, j'ai besoin de ton esprit. Je n'ai plus rien en moi à te remettre. Ce que tu m'as demandé, je l'ai déjà donné. J'ai donné la tâche, j'ai donné Raïssa. Je me suis donné entièrement. Je n'ai plus rien. Et alors, à ce moment-là, ce fut le moment le plus merveilleux de ma vie. Je n'oublierai jamais. Ce fut le moment le plus incroyable de ma vie. Là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit une chose. Ce n'était pas un sentiment, ce n'est pas possible. Ce n'était pas un sentiment. Il m'a dit cela, je ne l'oublierai jamais. Ton Père terrestre n'est plus là avec toi. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis ton Père. Vous savez cette douleur qui semble ne jamais pouvoir passer? À ce moment-là, Dieu lui-même a rempli ce vide que mon Père a laissé. Le Saint-Esprit lui-même l'a rempli. Dieu lui-même en moi. C'est une puissance qui est entrée en moi. Regardez-moi, regardez mon visage. Je ne suis plus cette Raïssa. Si l'on regarde mes anciennes photos, mon Dieu, et qu'on me regarde aujourd'hui, il est clairement visible que je ne suis plus la même. Aujourd'hui, je fais partie de la FJU, ici dans l'état du Pará. Évidemment, je ne me mutile plus, je ne vois plus de choses, je n'ai plus d'envie de suicide ni rien de semblable. Aujourd'hui, je suis heureuse. Aujourd'hui, mon sourire n'est pas une façade, non. Mon sourire est véritable, je souris pour de vrai. Avant, j'élevais de nombreuses bannières. Mais aujourd'hui, je n'élève qu'une bannière. J'élève la bannière du Seigneur, de la parole de Dieu. C'est mon unique bannière. Aujourd'hui, ce n'est pas un ange qui m'accompagne. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit lui-même à l'intérieur de moi. Voulez-vous savoir comment votre vie peut changer? Voulez-vous savoir comment l'histoire de votre vie peut être différente? Le même Dieu qui a changé la vie de cette jeune fille, il est capable aussi de changer votre vie. Peut-être, monsieur, madame, vous nous accompagnez, vous avez des enfants qui se trouvent dans la même situation.
ou peut-être vous ne savez même pas la situation de vos enfants. Pourquoi ils ont commencé à échouer dans l'école? Pourquoi ils ont commencé à devenir agressifs dans la maison? Pourquoi avant leur vie marchait, aujourd'hui fait seulement qui reculait? Vous ne savez pas le pourquoi le changement est arrivé dans la vie de vos enfants, de votre mari, de votre épouse, ou d'un proche, ou qui sait, dans votre propre vie. Mais je voulais ce soir vous partager une parole. Je suis ici à l'hôtel de Dieu et je voulais vous montrer ce soir ici une parole qui va bénir votre vie, qui changera l'histoire de votre vie. Ici dans le livre d'Exode chapitre 19, verset 5, la Bible, elle nous parle exactement comme ça. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Peut-être vous appartenez au chômage, à la jalousie, à la malédiction. Peut-être sans savoir vous appartenez à certains rituels qui ont été réalisés contre vous pour attacher votre vie, pour empêcher votre vie d'avancer. Peut-être sans savoir quelqu'un vous a mis dans une bouteille, spirituellement parlant, quelqu'un a fermé votre vie avec un cadenas, et vous avez tout fait, vous avez tout essayé, et vous n'arrivez pas à vous délivrer de cette situation. Mais la Bible dit que si nous écoutons la voix de l'Éternel, nous allons l'appartenir. Nous allons établir avec lui une alliance. Et il dit encore, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mon ami, vous voulez changer l'histoire de votre vie? Cet endroit que je suis ici s'appelle l'hôtel de Dieu. Les témoignages que vous avez accompagnés tout à l'heure, c'est à travers l'hôtel de Dieu que sa vie a pu être transformée. Sans Dieu, sa vie allait continuer à être exactement la même chose. Et si vous désirez avoir une transformation dans votre vie, je vous invite, venez à cet endroit, venez à l'hôtel de Dieu. L'hôtel de Dieu qui ne regarde pas la couleur de notre peau, l'hôtel de Dieu qui ne regarde pas notre religion, l'hôtel de Dieu qui ne regarde pas ce que nous sommes, notre passé, l'hôtel de Dieu regarde juste une chose. Voulez-vous changer de vie? Croyez-vous que vous avez encore la possibilité d'avoir une vie transformée? Et peu importe les accusations du problème, du mal, qui parfois essayent de vous bombarder en disant que vous n'avez plus de solution, que votre cas c'est un cas perdu. Peut-être les gens vous considèrent comme un cas perdu. Peut-être vous êtes le dernier à qui les personnes essayent de demander l'opinion ou de faire recours. Mais peu importe. En cet instant, Dieu il est en train de vous montrer une chose. Si vous prenez la parole de Dieu et que vous mettez cette parole en pratique, en action, vous aurez aussi les résultats dans votre vie, à l'exemple de ces témoignages que nous venons d'accompagner. Ce n'est pas au hasard. Dieu ne ferme pas les yeux en disant, aujourd'hui je vais bénir celui-ci. Non, il veut vous transformer. Vous qui nous accompagnez en cet instant, vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle vie. En réalité, vous avez entre vos mains le stylo, spirituellement parlant, qui est capable de réécrire une nouvelle histoire de votre vie. C'est à vous d'accepter cette invitation, c'est à vous de venir ici à l'hôtel de l'Église universelle du Royaume de Dieu, avec vos manies, avec un passé difficile, peut-être des traumas que vous avez encore à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à se débarrasser, peut-être avec une vie en miettes. Mais si vous prenez cette vie en miettes et que vous remettez à Dieu, Dieu est capable de transformer
de façonner votre vie et de vous rendre une vie nouvelle. C'est à vous de croire. C'est à vous d'accepter cette invitation que nous sommes en train de vous faire ici en cet instant. Vous allez acompanhar le spot, un spot qui parle exactement de l'alliance que nous faisons avec Dieu. Et tout de suite après, nous allons revenir pour réaliser la prière en faveur de vous. L'histoire du parcours vers la terre promise est l'histoire du parcours de chacun de nous dans cette vie. Dans la vie où vous êtes Moïse, où vous êtes le peuple. Moïse avait une intimité avec Dieu et le peuple non. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Quand Moïse se trouvait devant un problème ou une difficulté, sa première réaction était de recourir à Dieu. Le peuple, quand il se trouvait devant un problème ou une difficulté, recourait à Moïse. Moïse recourait à Dieu pour clamer et demander, croyant en son pouvoir et en son caractère. Le peuple recourait à Moïse pour réclamer en doutant de la bonté de Dieu. Le peuple regardait en bas vers les choses matérielles et les problèmes circonstanciels. Moïse regardait en haut vers les choses spirituelles et les possibilités que la foi pourrait matérialiser. Le peuple regardait en arrière en préférant l'esclavage. Moïse regardait en avant vers la promesse de Dieu et la fidélité du Très-Haut. Aujourd'hui, vous avez ce choix devant vous. Si vous voulez être comme le peuple ou comme Moïse. Vous recevrez de Dieu selon la mesure que vous aurez donnée. Si vous lui donnez toute votre confiance, vous aurez de lui toute la protection. Si vous lui donnez toute votre vie, vous aurez de lui la plénitude de sa présence. Si le peuple avait entendu, cru et obéi comme Moïse, il parlerait aussi face à face avec Dieu comme Moïse. Ceci est la vie que Dieu veut pour vous. Une nouvelle vie de paix et de confiance, avec la sécurité d'être guidé tous les jours par celui qui ne se trompe jamais. Cela dépend seulement du choix que vous faites. Ce que vous décidez de prioriser définira le type de vie que vous récolterez. Le peuple ou Moïse, lequel serez-vous? En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur, notre Dieu et notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, d'ici de l'autel, mon Dieu, je prophétise et je crois que toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette émission, Parole de vie, Seigneur, elles ont l'opportunité de changer leur vie. Mon Dieu, tu ne travailles pas au hasard avec qui que ce soit. Tu as un plan précis dans la vie de celui qui croit, Seigneur. Il y a des personnes qui nous acompanhent de l'hôpital, qui croient qu'elle peut s'élever, qu'elle peut avoir une santé rétablie. Il y a des personnes qui nous acompanhent de sa maison, qui en cet instant, elles croient, elles ont, mon Dieu, l'assurance, la certitude qu'à partir d'aujourd'hui, elle aura un nouveau départ dans sa vie. Alors, quel que soit l'endroit que vous nous accompagnez, soyez touchés par le pouvoir de Dieu. Je prophétise, lève-toi et marche. Soyez libre de ce passé d'accusation. Soyez libre de cette tumeur, de ce cancer, de ce sida. Soyez libre de toutes sortes de mal, de toutes sortes de malédictions. Qu'à partir de maintenant, le chemin, les portes s'ouvrent dans votre vie et que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Seigneur, consagre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, lorsque cette personne sera avec nous ici ce dimanche,
elle aura l'opportunité de venir à ton hôtel, comme tant de personnes ils ont eu l'opportunité de le faire. Et lorsqu'elle arrivera sur ton hôtel, Seigneur, avec sa vie en miettes, avec sa vie en morceaux, avec une vie complètement ravagée par terre, je sais que Dieu accordera à cet homme, à cette femme, une nouvelle vie. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous qui croyez, dites Amen. Grâce a Dieu. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. L'hôtel de Dieu, il est ouvert aqui à toutes les personnes qui croient. Vous croyez? Alors l'hôtel de Dieu, il vous attend. Et lorsque nous parlons hôtel de Dieu, je suis en train de parler de Dieu. Je suis en train de parler du Seigneur qui vous attend et qui veut changer votre histoire. Dieu vous bénisse. Au revoir. Le peuple de Dieu n'est pas